Alors, donc si tu te rappelles, dans le chapitre 15, on a vu la situation, c'était que à l'église d'Antioche, il y a des gens qui se sont présentés, qui semblaient venir de la Judée. Ils se sont présentés avec comme un faux enseignement. Tu te rappelles au verset 1 et 2, ils sont venus, ils ont dit « Vous devez être circoncis selon l'usage de Moïse, sinon tu ne peux pas être sauvé. » C'était leur message. Et c'est quelque chose de très sérieux parce qu'on parle de la réalité du salut ici, la réalité de comment être délivré, comment avoir la vie éternelle, comment être reçu par Dieu. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et important, le salut. Et justement, il y a eu une contestation, une dispute entre eux et Paul et Barnabas. On a vu la dernière fois, il faut disputer ou contester quand on parle de la vérité, quand on parle du salut, quand on parle de choses extrêmement importantes de notre relation avec Dieu, on doit tenir ferme pour la vérité et dénoncer ce qui est mauvais, ce qui est faux. Donc, Paul et Barnabas et eux ont disputé, il y a eu une contestation et ils ont décidé d'aller à Jérusalem. Évidemment, pour eux, tous les écrits, tout le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Ils sont en train de vivre le livre Actes des Apôtres. Et donc, Paul n'a pas écrit tous les épîtres non plus. Les évangiles ne sont probablement pas tous écrits non plus. Ils n'ont pas tout le Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas dire « Ah non, regarde dans Matthieu ou regarde dans Galates ou Actes même. » Ils ne peuvent pas faire cela. Donc, ils vont aller à Jérusalem pour traiter de la question parce que les apôtres, eux, ont entendu de vive voix les enseignements de Jésus. Donc, qu'est-ce que les apôtres considèrent, qu'est-ce qu'ils pensent de cette question-là? Est-ce qu'on a besoin d'être circoncis pour être sauvé? Est-ce que Jésus et les apôtres, est-ce que Jésus a enseigné les apôtres de cela? Est-ce que les apôtres ont un enseignement concernant cela? Mais le salut, c'est vraiment sérieux et important. Garde ton doigt ici et recule avec moi dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. C'est une histoire qu'on connaît bien, on l'a regardée un peu dernièrement. Alors, mais juste nous rappeler un peu quand on considère la réalité de l'importance de savoir qu'on va être reçu par Dieu. Alors ici, en Luc 23, tu as justement une situation un peu similaire parce que tu as quelqu'un, un être humain, en réalité, il va mourir très bientôt. Il est en train de mourir. Jésus aussi est en train de rendre l'âme ou va rendre l'âme sur la croix, mais il y a deux voleurs de chaque côté de Jésus. Et donc, au chapitre 23, verset 39, l'un des malfaiteurs va parler avec Jésus. Et tu vas voir que lui, il veut être reçu par Dieu. Donc, au verset 39, l'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi. Il se moquait de Jésus, lui parlait avec un manque de respect, en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Si tu es supposément loin de Dieu, le Messie, donc délivre-toi puis aide-nous aussi. » Un peu en moquerie parce qu'il est en train de mourir à la croix. Tu sais, des fois, comme les gens qui font le mal, ils sont contents de voir un chrétien qui a des problèmes et ils disent que les chrétiens ne sont pas meilleurs qu'eux. Alors, un peu pour se moquer. Mais au verset 40, l'autre monsieur, c'est aussi un voleur ou un larron, un malfaiteur. Il est là parce qu'il a brisé la loi, puis il mérite la punition, la mort dans ce cas-ci. Mais l'autre, le reprenant, lui dit « Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et remarquez ce qu'il désire, le monsieur, verset 42. Il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Comme il veut aller dans le règne avec Jésus, il veut aller à la même place que Jésus. Il veut être reçu avec Jésus devant Dieu. Donc, Seigneur, souviens-toi de moi.
Alors, les gens qui connaissent Paul et Barnabas, qui sont des gentils, qui entendent le message de l'Évangile, qui voudraient être reçus par Dieu, la chose, elle est similaire pour eux. Le même genre de besoin, de questions, de désirs. C'est là que le monsieur dans l'histoire, tu peux voir, une chose que le monsieur a fait, c'est qu'il a réalisé la justice de Dieu, que les gens sont coupables et méritent un jugement ou la mort. Il parle de cela, on a lu le verset 41. Mais il dit, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Et au verset 40, il a parlé du fait de craindre Dieu et de condamnation. Mais le monsieur, il a réalisé que les actions que j'ai faites font en sorte que je devrais mourir, être puni. Et ça, c'est ce qui est important pour l'être humain. C'est que l'être humain reconnaisse qu'il est coupable devant Dieu, qu'il n'est pas juste devant Dieu et que la justice de Dieu fait en sorte qu'on devrait être puni et mourir pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. On devrait mourir pour nos péchés. Mais en même temps, le monsieur, il est prêt à se détourner. Il est prêt à se tourner vers Jésus. Il va vers Jésus justement en ayant confiance complètement que s'il espère en Jésus, Jésus peut le faire entrer dans le règne. Jésus peut le faire entrer dans le royaume. Jésus, c'est celui qui est comme la porte, le chemin, celui qui nous permet d'être reçus par Dieu. Il reconnaît cela. Et ça, c'est ce que Dieu demande. Qu'on soit prêt à se détourner du péché, comme le monsieur qui arrête de vouloir faire le mal. Puis il reprend l'autre. Toi, tais-toi. Nous, on mérite à cause du mal qu'on a fait, mais lui, il est innocent. Arrête cela. Tu vas dans la mauvaise direction. Et il ne veut plus aller dans la mauvaise direction comme cet homme-là. Je ne sais pas s'il se connaissait. Bonne question. Mais il veut se détourner, puis il veut espérer dans la personne de Jésus et le travail que Jésus a fait ou peut faire. La mort de Jésus pour payer pour nos péchés. Il veut espérer en cela. Et au verset 43, la phrase vraiment merveilleuse, vous l'avez souvent lue, mais Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Tu es reçu, c'est certain, c'est garanti. La promesse de Jésus, elle est donnée. Tu vas être dans le paradis avec moi. Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Il y a une garantie, une certitude. Alors, c'est là que quand tu vois comment Jésus a agi, comment il a parlé, et donc si quelqu'un vient puis il va dire autre chose, non, 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 si tu veux être sauvé, tu dois être baptisé. Si tu veux être sauvé, tu dois être circoncis. Si tu veux être sauvé, tu dois être fidèle jusqu'à la fin. Si tu veux être sauvé, il faut que tu arrêtes complètement de faire tout péché. Et plein d'idées ou de choses comme cela. Ce n'est pas le même message que Jésus. Jésus a parlé de se repentir, mais il a parlé plutôt, comme ici, quelqu'un a espéré en lui et la personne, elle est délivrée. La personne est assurée d'être reçue. Donc, si tu reviens en Actes chapitre 15, ils ont une question ici. Ils ont été voir justement l'assemblée à Jérusalem. Et si tu te rappelles, ils ont pris une décision en réalité. Nous, on a déjà vu cela, on avait arrêté au verset 21. Ils ont déjà décidé. Mais comment sont-ils arrivés à leur décision? N'oublions pas, ils ont considéré les paroles de Jésus, ce que Jésus lui-même avait dit, dans le sens que Jésus a parlé que les nations se convertiraient, qu'on devait aller prêcher l'Évangile parmi toutes les nations. Ils ont considéré les paroles de Jésus. Même il y a M. Pierre qui a parlé que l'Esprit de Dieu a agi, Dieu a choisi Pierre. Actes chapitre 10, Pierre a parlé à Corneille. L'Esprit de Dieu avait dit à Pierre, « Va et parle ». Il a eu une vision aussi avant, mais l'Esprit de Dieu a parlé et a dirigé Pierre à aller pour comprendre et à aller et donner le message. Donc, la parole de Dieu à travers son Esprit. Et en troisième lieu,
Jacques, il s'est levé, puis il a parlé, puis il a utilisé une prophétie de l'Ancien Testament au verset 15, 16, 17. Alors, c'est tiré du livre de Amos. Mais il parle encore du fait que les nations vont se convertir. Elles vont invoquer le nom du Seigneur. Elles vont être sauvées. Et Dieu parle de cela. Donc, Dieu connaît ce qu'il veut faire. Dieu veut que les nations se convertissent. C'est pour ça qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, tu n'as pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Alors, on va continuer à partir de cela, mais une des choses qu'on veut faire, on va parler un peu plus de M. Jacques, parce que c'est important de considérer un peu ce qui se passe ici dans la réalité de l'œuvre de Dieu. Alors, évidemment, Pierre, c'est un apôtre. Et il y avait encore des apôtres. Est-ce qu'ils sont tous là? C'est une bonne question. Mais il y a des apôtres à Jérusalem. Tu peux le voir d'après le verset 4. Donc, ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont été reçus par l'Église et les apôtres. Bon, peut-être qu'ils sont tous là, les apôtres, et les anciens. Mais l'Église à Jérusalem a des apôtres, des anciens, des pasteurs, et il y a l'Église, il y a les gens de l'Assemblée qui sont comme membres. Mais M. Jacques, c'est quelqu'un particulier. M. Jacques, c'est lui le dernier qui prend la parole. Donc, on parlait un peu comment Jacques, c'est comme le pasteur senior. C'est celui qui est responsable de diriger l'Assemblée à Jérusalem. En réalité, si tu regardes M. Jacques, on veut considérer, quand on parle de M. Jacques ici, il ne faut pas faire une erreur. Ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, un des apôtres qui était vraiment proche de Jésus. Parce que si tu recules au chapitre 12, qu'on a déjà lu, chapitre 12, versets 1 et 2, on veut se rappeler qu'au chapitre 12, historiquement, c'est venu avant le chapitre 15, et au chapitre 12, M. Jacques, l'apôtre, frère de Jean, il est décédé. Il s'est fait tuer par l'épée par M. Hérode. Hérode, au verset 1, il a maltraité l'Église. Verset 2, il a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, Jacques, il est déjà mort. Il est déjà mort, Jacques. Ce n'est pas le frère de Jean, donc, les fils de Boanerges, là, ou les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ce n'est pas le même Jacques, c'est un autre Jacques. Donc, lequel des autres Jacques est-ce que ça pourrait être? Bien, si tu recules avec moi dans le livre de Matthieu, dans la liste des apôtres, c'est vrai qu'il y a 2 Jacques techniquement. Regarde dans Matthieu chapitre 10 avec moi. Chapitre 10, versets 2 et 3. Tu vas voir qu'il y a comme 2 apôtres qui sont appelés Jacques. Alors, chapitre 10, verset 2, les noms des 12 apôtres, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, lui, il est décédé, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée. Ah, peut-être c'est lui, parce on ne nous dit pas qu'il est décédé, mais Jacques, le frère de Jean, est décédé. Donc, peut-être ça pourrait être ce Jacques-là qui est mentionné en Actes chapitre 15. Mais il y a un autre Jacques aussi. Regarde si tu avances avec moi en Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Et regarde le verset 3. Peut-être tu as déjà remarqué en lisant dans la Bible, mais Jésus avait des demi-frères et demi-sœurs. Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après Jésus. Alors au verset 3, quand Jésus était dans Nazareth comme sa ville, les gens, ils ont dit, n'est-ce pas là le charpentier? Ah, le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il se scandalisait à son sujet. Mais il y a un Jacques ici qui existe, c'est le frère de Jésus ou le demi-frère de Jésus. Donc, c'est possible que ce soit Jacques, fils d'Alphée, mais c'est possible que ce soit Jacques ici,
le demi-frère de Jésus. Retournons en Actes des Apôtres, mais regardons le chapitre 12, s'il te plaît. Verset 17. Si tu as une bonne mémoire, tu te rappelles peut-être un peu de ceci. Sinon, en réalité, au chapitre 12, Pierre, il est mis en prison. On voudrait le tuer un peu comme on a fait avec Jacques. Mais Dieu agit de façon miraculeuse et il libère Pierre de la prison. Et quand Pierre sort de la prison, l'Église priait pour elle. Les gens étaient réunis dans la maison d'une madame qui s'appelle Marie, la mère de Jean, surnommé Marc, le compagnon de Paul, qui est allé en voyage avec Paul. Mais il sort de prison, Pierre, au verset 16. Cependant, Pierre continuait à frapper à la porte de cette dame-là. Quand ils eurent ouvert, ils ont vu M. Pierre, ils ont été ravis hors d'eux-mêmes. Et qu'est-ce que Pierre leur dit au verset 17? Qu'est-ce que Pierre leur dit? Mais lui, leur faisant signe de la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, faites savoir cela à Jacques et à nos frères. Pierre, il veut que Jacques le sache. Mais ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, il est déjà décédé. Pierre ne croit pas au fait qu'on devrait parler aux morts. Ce n'est pas cela du tout, là. On fait une farce, mais ce n'est pas cela du tout. Mais Jacques, ici, moi, je considère que c'est... Pierre veut que Jacques le sache, parce que Jacques, c'est celui qui est responsable, qui est le pasteur senior à l'Église, qui dirige les choses à l'Assemblée de Jérusalem. Et Pierre dit, il faut que Jacques le sache. Dites-le à Jacques. Et là, tu avances au chapitre 15 et tu vois M. Jacques qui se lève et qui dirige les choses pour l'Église. On a vu cela la dernière fois. Mais si tu avances dans le livre Actes des Apôtres, ce Jacques-là revient encore une troisième fois. Regarde au chapitre 21, s'il te plaît. Actes chapitre 21. Quand Paul s'apprête à aller vers Jérusalem, puis il va être arrêté et gardé par les Romains, là emprisonné, eh bien, en chemin vers Jérusalem, il va avoir des gens qui vont le suivre. Et au chapitre 21, verset 17, on te parle qu'il est arrivé à Jérusalem. Au verset 17, « Quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le lendemain, Paul vint avec nous chez qui? Chez Jacques. Ne serait-ce pas le même Jacques qui est mentionné au chapitre 15, qui est mentionné au chapitre 12, qui est comme le pasteur, Seigneur, le responsable? On va aller chez Jacques et tous les anciens, tous les autres pasteurs vont s'assembler. On se rappelle, un ancien, c'est un pasteur. Une autre façon de dire pasteur. Mais les autres pasteurs à l'Église, c'est une énorme assemblée à Jérusalem. Tu te rappelles, 3000 personnes ont été sauvées, 5000 personnes ont été sauvées à un moment donné. Donc, c'est une énorme Église. Ils se rencontrent dans le temple, il semble, pour un temps. Mais le lendemain, Paul vint avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y assemblèrent. Jacques semble être la personne responsable, le pasteur, Seigneur. Ailleurs, on nous parle encore de Jacques. Maintenant, il faut aller dans un autre livre. Avance dans le livre de Galates, s'il te plaît. Galates. Donc, après les Corinthiens, Galates chapitre 1, on va te parler encore d'un personnage qui s'appelle Jacques. Mais là, on va avoir un peu plus d'informations peut-être. Et il est à Jérusalem aussi, avec les apôtres aussi. Alors, Galates chapitre 1, si vous regardez, donc, après que Paul s'est converti, il parle qu'il a été en Arabie, dans le désert, au verset 17 du chapitre 1. Mais ensuite, au verset 18, il va parler d'aller à Jérusalem. Verset 18. Ensuite, 3 ans après, je montais à Jérusalem pour y visiter Pierre, et je demeurai chez lui 15 jours. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques. Mais comment est-ce qu'il est appelé ici? Le frère du Seigneur. Ah, ça nous aide à comprendre un peu plus. C'est qui le Jacques à Jérusalem
qui est comme un apôtre presque, qui dirige les choses dans l'assemblée, ce serait probablement le frère ou le demi-frère du Seigneur. Il est mentionné au chapitre 2, verset 9. Jacques, Céphas et Jean. Ce n'est pas l'apôtre Jacques ici, il est déjà décédé. Mais Jacques, le même monsieur qui est mentionné au chapitre 1, verset 19, il me semble. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous alliassions nous vers les gentils et eux vers les circoncis. Alors Jacques est considéré comme une colonne, quelqu'un de solide sur lequel quelque chose s'appuie. Donc, j'ai des raisons de croire, faisant le lien entre toutes ces choses-là, il me semble que Jacques, quand on est en Actes chapitre 15, Jacques, c'est comme le demi-frère de Jésus, et c'est lui qui est le pasteur senior, qui est responsable, en tout cas à ce moment-là, avant Pierre était responsable, comme au chapitre 1, c'est Pierre qui a dirigé un peu, mais rendu au chapitre 15, il semble que c'est Jacques qui est le pasteur senior. Et là, ici, comme on en a parlé un peu, c'est là qu'on considère une assemblée, une église, elle peut avoir plus qu'un pasteur ou plus qu'un ancien. N'oubliez pas, un ancien, c'est la même chose qu'un pasteur. Il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'un pasteur, c'est une chose, puis un ancien, c'est plus bas qu'un pasteur. Non, un ancien, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un ancien. Les mots sont interchangeables. C'est la même personne, le même travail, c'est juste des mots différents. Alors, comme dire un agent de la paix, un agent de la loi, puis un policier, c'est la même chose. Les deux travaillent pour les forces de l'ordre. Alors, mais un pasteur, un ancien, c'est la même chose. Mais ici, donc, c'est possible pour une église d'avoir plus qu'un pasteur. Mais une église a toujours un pasteur senior qui est comme responsable de diriger ou de mener. C'est intéressant parce que même dans l'exemple ici, dans Acte 15, tu as même Pierre et tu as même des apôtres. Mais ce n'est pas Pierre qui a le dernier mot. Ce n'est pas Pierre qui dirige les choses. C'est Jacques qui va se lever, il dit les choses, puis ensuite, il va recommander qu'on fasse quelque chose. Alors, revenons dans Acte 15, et on voit que pasteur Jacques, donc, le pasteur senior, il est responsable, puis il dit, on voit ce que Pierre a dit, moi j'ajoute le fait que selon les prophéties, Dieu a dit qu'il va agir. Alors, si tu regardes verset 15, « Avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je rétablirai le tabernacle de David, qui est tombé, et je réparerai ses ruines, et je le redresserai, afin que le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. » Ça, c'est ce que le pasteur Seigneur dit. Et ensuite, au verset 19, il donne la direction un peu. « C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point s'inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. » Pas besoin de se faire circoncire. Mais, comme il dit au verset 20, « Abstenez-vous des souillures, des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. » Il parle de cela. On veut s'éloigner donc des idoles. On se rappelle, dans la Bible, on nous mentionne que derrière les idoles, il y a des démons. Des démons pour influencer les hommes, pour tromper les êtres humains. Donc, abstiens-toi des idoles, abstiens-toi de la fornication, avoir des relations en dehors du mariage, ou ici, ça pourrait être vraiment plutôt la fornication spirituelle, adorer autre chose que Dieu. Mais abstiens-toi de cela. Les animaux qui sont étouffés, parce que comme on avait dit dernièrement, avant de manger un animal, il doit être tué et saigné, et là on peut manger l'animal. Donc un animal qui est juste mort sur le bord de la route ou étouffé, on ne touche pas à cela. Et le sang, on ne mange pas de sang. On ne mange pas le sang, le boudin ou ces choses-là, on ne mange pas cela. Donc, il continue au verset 22, on voit qu'ils sont parfaitement unis, les gens de l'Église.
Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, ils ont jugé à propos. C'est la bonne chose à faire. Ils sont comme d'accord avec ce que le pasteur propose, puis voilà ce qu'on va faire. On va envoyer à Antioche des hommes choisis parmi eux, avec Paul et Barnabas, savoir, on va envoyer M. Jude, qui est surnommé Barsabas, et M. Silas, des hommes considérés parmi les frères. Alors, quand on parle d'hommes considérés, c'est comme des hommes chefs, c'est comme des leaders, c'est comme des hommes de premier plan. Ce n'est pas n'importe qui. Et là, c'est important que tu t'arrêtes et tu considères. Ici, ce qu'ils font est extrêmement sage. Premièrement, ils ont fait la bonne chose. Une décision doit être prise sur quelque chose. On ne veut pas regarder nos traditions, on ne veut pas regarder nos opinions ou les opinions d'un homme. Qu'est-ce que les écrits de Dieu, qu'est-ce que les paroles de Dieu disent? Jésus a dit, l'Esprit a parlé à Paul, les prophètes ont dit, on ne circoncis pas les gentils. On ne les circoncis pas. Mais plutôt que de juste envoyer une lettre et que Paul et Barnabas reviennent à Antioche juste avec du papier et lisent, ça c'est une chose. Mais non, on considère, et il y a beaucoup de sagesse dans cela, on va envoyer une personne, 2 personnes en réalité, 2 témoins. Pour Israël, tu te rappelles, sur la parole de 2 ou 3 témoins, tout est établi. Donc, on envoie 2 témoins et les 2 personnes vont venir et vont dire de vive voix. Et ce n'est pas n'importe qui là. Ce n'est pas comme quelqu'un qu'ils ont trouvé sur le bord de la route ou quelqu'un qui n'est pas très connu. C'est 2 hommes chefs, considérés, établis, reconnus. Ils vont aller, puis eux-mêmes vont publiquement dire, « Frères, gloire à Dieu, vous vous êtes convertis au Seigneur, vous êtes des païens, des gentils, des non-Israélites. Tous les gens à Jérusalem vous font dire, tu n'as pas besoin de te circoncis. On apporte le message en personne. » Considérez cela, pensez à cela. Ça a beaucoup plus de poids et d'utilité pour aider les jeunes chrétiens dans leur début de foi. C'est vraiment utile qu'ils voient et entendent 2 personnes de vive voix leur dire « Non, Paul et Barnabas ont raison, on n'a pas besoin de la circoncision pour être sauvé. » C'est vraiment important. Donc, ils vont envoyer 2 hommes. Au verset 23, ils vont écrire ceci par leur intermédiaire. Donc, nous les apôtres, les anciens et les frères, on écrit à nos frères d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, le nord d'Israël, d'entre les gentils. Ils écrivent à des gens qui ne sont pas juifs. Salut! Verset 24. Comme nous avons appris que quelques personnes venues de chez nous vous ont troublés par leur discours et ébranlent vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, ce que nous ne leur avons point ordonné. Il nous a paru bon. C'est pour ça qu'on parlait de bien faire les choses, que les choses paraissent bien. On parlait de cela aujourd'hui, on parle de cela aujourd'hui, quelque chose qui paraît bien. Cela est la bonne chose, ça paraît bien et c'est sage de dire on va baser notre décision sur qu'est-ce que les écrits de Dieu disent, qu'est-ce que les prophètes de Dieu ont dit, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a donné comme message. C'est bon aussi qu'on envoie une lettre et qu'on envoie des gens en personne avec vous. C'est la bonne chose. Il nous a paru bon d'un commun accord de vous envoyer des hommes choisis avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Barnabas et Paul ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais remarque comment c'est sérieux parce qu'il y a le danger. Donc, c'est sérieux parce qu'il y a le mauvais enseignement de penser que tu as besoin d'être circoncis pour être sauvé. Mais tu as des âmes, tu as des personnes, tu as des individus. Et comme il te mentionne au verset 24, les gens sont ébranlés, les gens sont troublés,
Les gens n'ont pas la paix. Les gens sont dérangés par cette phrase-là, par cette idée-là, et ils se demandent quoi faire. Ils sont comme ébranlés et troublés. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider les gens dans leur foi. On veut aider les gens dans leur croyance. On veut aider les gens dans leur confiance en Dieu. On veut aider les gens à connaître Dieu et s'attacher aux vérités de Dieu. Donc, dans leur cas, eux, ils vont envoyer 2 hommes avec une lettre. 2 hommes avec une lettre. Et Paul et Barnabas vont être là aussi. Et le message, c'est que vous n'avez pas besoin d'être circoncis. Même regardez au verset 28, la lettre, elle a aussi une phrase vraiment merveilleuse. Verset 28. « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autres charges que les nécessaires. » C'est comme prendre Dieu à témoin. Évidemment, c'est l'Esprit de Dieu qui a tout dirigé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé M. Luc à écrire Actes des Apôtres. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a fait en sorte que cette phrase-là soit écrite. Mais ça nous démontre la réalité que l'Esprit de Dieu était derrière la décision qui a été prise en Actes chapitre 15. Ce n'était pas une décision seulement humaine ou des êtres humains ou des hommes qui ont pensé, qui ont donné leur opinion. C'est l'Esprit de Dieu. Évidemment, l'Esprit de Dieu avait déjà parlé par les prophètes. L'Esprit de Dieu avait dit, les nations vont se convertir. L'Esprit de Dieu avait parlé à travers Jésus qui avait dit, les nations vont se convertir. L'Esprit de Dieu avait parlé à Pierre pour lui dire, va vers les nations, va vers Corneille, même si c'est un païen. C'est toujours le même message de l'Esprit de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Mais l'Esprit de Dieu est comme un témoin ici. Alors ça, c'est merveilleux et ça, c'est bon et ça paraît bien. L'Esprit de Dieu, les paroles de Dieu, on envoie des hommes. Quel est le désir? C'est d'aider les gens concernant leur relation avec Dieu et leur foi en Dieu, leur croyance en Dieu. On veut que les gens soient solidement établis sur la vérité de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être circoncis. Donc, nous, on a pensé cela à l'Église. Il nous a paru d'un commun, comme il mentionne, il nous a paru d'un commun accord. Mais il a paru bon au Saint-Esprit et à nous aussi de ne vous imposer d'autres charges que les nécessaires. Et là, le verset 29 répète, abstiens-toi de ce qui a été sacrifié aux idoles, tiens-toi loin des idoles et des démons qui sont derrière les idoles, ne mange pas le sang, ni des animaux étouffés, et tiens-toi loin de la fornication aussi, desquelles choses vous feriez bien de vous garder. Adieu! Voilà, le message est là. Donc, les gens, ils ont été envoyés, ils sont venus à Antioche, ils ont assemblé toute la multitude. Tu peux imaginer que les gens étaient comme... J'imagine que c'était peut-être pas comme juste 5-10 minutes avant qu'ils... ou même 2-3 jours avant qu'ils fassent tout le voyage. Il y a eu beaucoup de temps, peut-être beaucoup de journées pour le voyage. On ne voyageait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui, peut-être. Et on ne pouvait pas texter en chemin. Oui, on va avoir une réponse bientôt, ne t'inquiète pas. Donc, les gens, quand ils sont revenus à Antioche, c'était comme « Ah! La réponse! Qu'est-ce qu'il y en est? » Tu peux peut-être considérer qu'il y a des gens à Antioche qui étaient comme en train de comme « Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que moi je suis sauvé? Mais là, est-ce qu'il faut que je me fasse... Mais je n'ai pas été circoncis. Est-ce que vraiment je suis sauvé, moi, oui ou non? » Il y avait des gens peut-être comme cela. Les Écritures utilisent les mots « ébranlez vos âmes, troublés par leur discours ». Parce que les mauvaises paroles vont nous déranger et nous déstabiliser. Mais ils ont assemblé la multitude, au verset 30, ils ont remis la lettre, les gens l'ont lue, et ils se sont réjouis de l'exhortation. Oui, amen, c'est correct. On a été sauvés par la grâce. Par la grâce. Alléluia. On a été sauvés par la grâce. Ça, c'est merveilleux. Mais une dernière chose qu'on peut regarder ensemble en terminant, pourquoi Jude et Silas sont si spéciaux que cela? Ils sont appelés des hommes considérés, ils sont appelés des hommes choisis. Mais comme je le disais tantôt, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Regarde les versets 32 et 33. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent et fortifièrent les frères par plusieurs discours. Ensuite, ils ont considéré retourner en paix vers les apôtres. Mais Silas est demeuré là. Mais tu vois, en réalité, la chose merveilleuse ici, c'est que Jude et Silas ont donné des paroles de Dieu. Ils sont comme eux-mêmes des serviteurs de Dieu, des gens qui enseignent la parole de Dieu. Prophètes ici, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont révélé des choses à venir, mais ils ont rappelé les paroles de Dieu aussi. Donc, ils ont exhorté et fortifié. Alors, ils ont encouragé les gens, puis établi les gens sur les vérités de Dieu. Comme mettre une base solide là. On croit cela parce que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Puisque Dieu a dit, c'est vrai, c'est certain, c'est assuré. Et on l'utilise dans notre vie. Notre foi, elle est basée sur ce qu'on connaît de la parole de Dieu. Alors, quand tu regardes ici, tu vois, comme je disais, si on parle des choses qui sont bonnes et qui paraissent bien, c'est surtout la parole de Dieu qui aide les gens pour être établis devant Dieu ou dans leur foi en Dieu, concernant leur salut, concernant leur service pour Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est de croire les paroles de Dieu, de croire les paroles que l'Esprit nous a données. Alors pour toi et moi, on est rendu dans une situation différente où nous avons tous les écrits de Dieu entre nos mains. C'est là, on peut les lire, on peut fortifier notre foi, on peut édifier notre foi, on peut bâtir notre foi. Nous avons les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, les vérités de Dieu pour nous aider dans notre vie, pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous rappeler ce que Dieu demande de nous et comment agir. Ici, ils ont une situation, c'est comme, on voit le mot au verset 2, une grande contestation. Une grande contestation, une dispute. Mais en réalité, la meilleure chose à faire, c'était de rester avec la parole, avec les écrits de Dieu, avec la révélation de l'Esprit de Dieu. De rester avec les paroles de Dieu et de bâtir sur cela pour aller de l'avant. Que ce soit à Jérusalem ou que ce soit dans la ville d'Antioche, on veut bâtir quelque chose, on bâtit sur les paroles de Dieu, sur les vérités de Dieu. Cela a paru bon au Saint-Esprit et à nous. On bâtit sur les paroles de Dieu. Donc, toi ou moi ou nous, on a aussi des fois des contestations ou des disputes ou des attaques de l'ennemi ou des tentations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se fortifier sur les paroles de Dieu. C'est bon, ça paraît bon et c'est bon de rester avec les révélations que l'Esprit de Dieu a données quand la Bible a été écrite. De rester avec les paroles de Dieu et de les mettre en pratique dans notre vie. C'est bon de faire cela. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier. On peut voir cet exemple ici de ta parole. On veut